Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News avec, comme toujours, des news croustifondantes. Aujourd'hui on va parler d'une suite pour Just Not Married, la fin du manga Magical Task Force Asuka, une nouvelle bande-annonce pour l'anime Aria the Crepuscolo, une toute nouvelle Nendoroid Kingdom Hearts, une interview d'Hajime Isayama avec une révélation plutôt surprenante, un album avec les meilleurs openings de Naruto. Oui. Et pour finir, comme toujours, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Un manga qui a eu beaucoup de succès chez Big Kana, chez les éditions Kana. C'est un manga qui a beaucoup plu sur l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis un certain moment mais qui n'est toujours pas marié. Et ce manga vient de se terminer mais la suite vient tout juste d'être annoncée. Tandis qu'on a pu apercevoir la conclusion de la tranche de vie de Kineko Agurashi, voilà qu'une belle actualité vient concerner Just Not Married. Le titre aura le droit à une suite directe dès demain. Incroyable. Intitulé Kounuru Futari Suma Futari Zoku, Zoku symbolisant la suite, donc Just Not Married, la suite. La série sera lancée ce jeudi 25 février dans l'édition datée d'avril du magazine Comics Zenon de l'éditeur Takuma Shoten. Un premier visuel d'annonce a été dévoilé et indique que le premier chapitre bénéficiera d'une page couleur. L'histoire nous proposera de retrouver Ritsuko et Suishi un peu plus âgés puisqu'ils auront cette fois 35 ans. Je connais pas l'histoire donc je sais pas dans le premier manga quel âge ils ont. Je crois qu'ils ont la trentaine de ce que j'en ai entendu parler. Donc potentiellement ce serait genre 5 ans plus tard. Voilà. Si vous avez aimé cette série donc qui est dispo chez Kana, eh bien la suite arrive et je pense, vu le succès qu'a eu cette série, le bandeau Manga News, tu peux t'en aller. Vu le succès qu'a eu cette série, je pense que Kana va signer pour cette suite. Donc si vous avez aimé cette série et bah la fin vous a un peu attristé, bah dites-vous que bah la suite, ça arrive bientôt. Un manga totalement déjanté avec des Magical Girls et des gros flingues. Magical Task Force Asuka se termine. Oui, ça y est, après 5 années de parution, le manga de Makoto Fukami et de Saigo Tokiya se termine. C'est donc dans la 3e édition de l'année du magazine Bing Gang de l'éditeur Square Enix que sera commercialisé ce jeudi 25 février au Japon que l'ultime chapitre sera proposé. À cette occasion, le dernier épisode bénéficiera de pages couleur. Le manga étant proposé depuis 2015 avec sous le titre original Mao Shoujo Takuchen Asuka et devrait totaliser 14 volumes. Chez nous, 11 tomes sont parus aux éditions Pika. Donc, dans 3 tomes, ça y est, la série est terminée. Je ne connais pas cette série, mais en vrai, ça a l'air drôle. Pourquoi pas se voir, survoler un petit peu la série pour voir ce que ça raconte et ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont fans de cette série, et ben dites-vous qu'il vous reste plus que 3 tomes et cette série sera terminée. Une nouvelle bande-annonce pour l'anime Aria the Crepuscolo. Alors, à l'approche de sa sortie japonaise, prévue le 5 mars, le film d'animation Aria Crepuscolo s'est offert une nouvelle bande-annonce visible ci-dessous. On y découvre notamment le générique de fin Echoes, interprété par Kiyono Yasuno. Célébrant les 15 ans du manga Aria de Kuzo Amano, ce long métrage a été confié au studio JC Staff avec à la réalisation Junichi Sato et Takahiro Natori, et au design des personnages Yoko Ito. Notons qu'une partie de ce staff connaît déjà bien l'œuvre de Kazu Amano. Junichi Sato a déjà réalisé auparavant toutes les précédentes saisons d'Aria ainsi que l'adaptation animée d'Amanchu, autre œuvre de la mangaka. Quant à Yoko Ito, elle a également travaillé sur le chara design de Amanchu. Pour rappel, le manga est disponible dans une réédition Masterpiece aux éditions Kion. Et on va se regarder la bande-annonce parce que je ne connais absolument pas. Je sais même pas de quoi ça parle. Je ne connais pas du tout Aria. Dites-le en commentaire si potentiellement je passe à côté de quelque chose ou pas, parce que c'est vraiment pas du tout un genre de manga que je connais. Ça a l'air de se passer à Venise ou du moins une ville qui ressemble à Venise en tout cas. Mais voilà, si vous êtes fan du manga ou de l'anime, ben le film
c'est pour bientôt au Japon et potentiellement en simulcast chez nous. Voilà. Enfin, ça a l'air un peu... Enfin... Cucu. Vous me connaissez. Ça a l'air un peu d'être un truc de gonzesse. En vrai, ça peut être très bien quand même, malgré tout. Mais... au vu de la bande-annonce... ça m'en fait même pas bouger une, quoi. C'est... Voilà. Alors que autant j'adorerais, je passe à côté d'un chef-d'œuvre. Hein. Je tiens à préciser, je n'ai ni la science infuse et je ne suis ni le maître manga animé sur Terre. Hein. Je ne suis qu'un simple amateur, on va dire passionné. Voilà. Hein. Commencez pas à vous exciter en commentaire ou quoi que ce soit. Je ne peux pas tout lire, tout voir. Je n'ai qu'une vie. Hein. Voilà. Non, mais je le dis parce que je vous connais, je sais comment vous êtes. Voilà. Vous êtes des excités un peu du clavier. Bon, on a compris. Voilà pour cette bande-annonce qui m'intéresse pas forcément, mais n'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, à me le dire en commentaire ce que vous pensez de cet animé ou de ce manga et si vous êtes content pour ce film d'animation. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que j'aime bien les Nendoroid? Eh bien, une nouvelle Nendoroid arrive après Sora Riku. Eh bien, c'est au tour de Roxas d'arriver dans une nouvelle Nendoroid pour Kingdom Hearts 3. J'adore la saga Kingdom Hearts qui d'ailleurs est disponible très bientôt sur Epic Game Store fin mars en version Collector HD avec tous les Kingdom Hearts sortis jusqu'à maintenant en version HD. Donc vous avez Kingdom Hearts 1 et 2, Birth by Sleep, enfin tous, ils sont tous là, même le 3, même truc mélodie qui est sorti il y a pas, ils y seront tous. Et on les fera sur Twitch. Promis. Je vais me replonger à fond dans Kingdom Hearts grâce à ça. Je vais en profiter. Même si sur PC c'est un peu particulier de les faire. Mais on va se replonger dessus. Et on fera ça ensemble sur Twitch. Mais bref, à la base on est là pour parler de la Nendoroid. Et elle est magnifique. Oui, c'est une Nendoroid. Elle est ultra mignonne. Elle est ultra bien foutue. Bon, c'est Roxas avec 2 Keyblade. Je connais pas Kingdom Hearts 3. Donc je savais pas qu'il avait 2 Keyblade dans Kingdom Hearts 3. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Bon, comme d'habitude, pour l'instant, on n'a pas de précommande en France. Et elle sera disponible à 6100 yens, hors frais de port, donc entre 45 et 50 euros, sans frais de livraison. Mais voilà, la petite nouvelle Nendoroid de Kingdom Hearts qui arrive et qui, au final, fait bien plaisir. Dans une interview, c'est assez drôle parce que Hajime Isayama considère Breaking Bad comme un chef-d'œuvre. Ce qui, dans un sens, est vrai, on est d'accord. Mais surtout, pour créer le personnage de Falco, alors est-ce que c'est au niveau du mental ou est-ce que c'est au niveau du physique, il se serait inspiré de Jesse Pinkman. Le fameux Jesse Pinkman. Donc en fait, dans le dernier épisode où Falco essaye de tenir un petit peu Gabi, quand on sait ça maintenant... C'est vrai qu'il y a un peu de Pinkman dedans. Alors après, à voir sur le développement de Falco. Je vous rappelle que je n'ai pas lu les scans. Donc je ne suis que l'animé de l'Attaque des Titans pour le moment. À voir dans le développement de Falco s'il ressemble un petit peu à Jesse Pinkman, en sachant que ce n'est qu'une inspiration. Mais je trouvais ça assez cool de vous glisser cette petite news, ce petit fait divers. On va dire, je sais pas un fait divers, mais cette petite anecdote, voilà, dans le manga Café News. Vous savez que j'aime ce genre de petites anecdotes. Et voilà, c'est pour vous, c'est gratuit, me remerciez pas. Enfin si, remerciez-moi, j'aime bien. On est d'accord pour dire que tous les openings de Naruto ne sont pas extraordinaires. Il y en a beaucoup qui sont géniaux, qui restent en tête et parfois même te reviennent en tête alors que tu les as pas entendus depuis des années. Mais Milan Record dévoile la cover d'un EP collector comprenant la musique Baku de l'opening 8 de Boruto, mais aussi Bluebird, l'opening 3 de Naruto, et Ataruno Ikari, Shalala, le générique de Shippuden aussi. Je ne sais plus lequel opening d'ailleurs, ils l'ont pas précisé. En bref, un petit truc collector pour les fans de Naruto, bon, potentiellement Boruto aussi, mais qui va regrouper les meilleurs openings de Naruto. Donc si vous êtes fan de Naruto, affaire à suivre. J'essaierai de vous retrouver d'autres news par rapport au suivi de ce nouvel EP et s'il sera précommandable au Japon. Mais avouez, en plus si c'est un truc ultra collector avec la petite cover avec Boruto et sa bande, ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Allez, comme d'habitude, vous le savez, on va passer aux sorties manga du jour. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent.
D'abord on commence avec les éditions Akata avec le premier et le deuxième tome de Like a Little Star, le one-shot Mes yeux rivés sur toi, le cinquième tome de Nos cœurs évanescents et le troisième tome de Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir. Chez votre marchand de journaux, vous avez le 15e volume de la collection Hachette collection de Naruto. Aujourd'hui chez Omake Books sort le 9e tome de Rétro Laser. Et les revoilà sur le devant de la scène, les éditions Komiku avec le deuxième tome de A Safe New World, le 26e tome de Le Chef Nabunaga, le 3e tome de Goodbye My Rose Garden, le 11e tome de Monkey Peak, le 5e tome de Reversible Man et le 2e tome de The Ancient Magus Bride, Jack l'éclair et l'incident des fées. Voilà pour les sorties manga du jour. Komiku revient, ça y est, ils sortent en nouveau. Leur première sortie manga de l'année 2021, et bien c'est aujourd'hui. Donc si vous avez des séries en attente chez eux qui sont présents, qui sortent aujourd'hui, c'est le moment de foncer. En attendant, on se retrouve comme d'habitude demain matin, 7h du matin, pour plein de nouvelles news croustifondantes. En attendant, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.